Bonjour. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un bouquin que j'ai trouvé pour pas trop cher sur Vinted et qui est donc un bouquin sur Star Wars, comme vous voyez, avec les lieux emblématiques. Alors ce qui est sympa avec ce livre, c'est qu'en fait ça reprend des publications, des images, peut-être même des textes, mais on y reviendra, qui en fait avaient déjà été publiés chez Nathan il y a pas mal d'années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait pas mal de bouquins qui étaient sortis autour de Star Wars chez Nathan, avec parfois, comment dirais-je, un intérêt juste iconographique, parce que bon, quand vous avez une photo d'un personnage et que la légende à côté met œil torve, bah bon, c'est pas super intéressant, voilà. Maintenant, je préfère qu'il y ait ça plutôt que des inventions et des termes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans le film, à supposer qu'il y ait ce genre d'informations. Mais là, c'est donc la publication de chez Hachette Heroes. Jusqu'à preuve du contraire, Hachette et Nathan, c'est pas la même boîte, donc a priori c'est la reprise de publication américaine pour le compte de Hachette, donc pour la version française. Et ce bouquin, très clairement, date a priori de 2015, puisqu'il s'arrête au 7e film de Star Wars et ne concerne pas le 8e ou le 9e film. Je vous avoue que j'ai pris ce bouquin non seulement parce qu'il était proposé pour pas cher, mais surtout parce que, comme vous voyez sur la couverture, on y voit une image que je trouve vraiment très sympathique, qui moi m'inspire énormément, et qui est celle donc de l'épave de AT-AT dans lequel se réfugie Rey. Et donc moi je trouve ça quand même assez intéressant, ne serait-ce que pour cette image, même si on la trouve sur le net. Je trouve vraiment cette couverture absolument magnifique, et donc cette idée donc de, comment dirais-je, de vue en coupe de ces engins, de ces lieux, de ces décors, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Et j'ai toujours aimé ça, que ce soit pour des robots japonais au hasard Goldorak, que ce soit pour des vaisseaux ou quoi. Il y a déjà eu des choses comme ça chez Nathan. Je vous ai présenté aussi dernièrement justement des bouquins autour de la dernière trilogie Star Wars. On y voyait des coupes du X-Wing par exemple. Mais donc là, c'est quand même assez intéressant. Et en plus de ça, vous voyez, donc ce bouquin illustré par Hans Jensen, Richard Chesmore et Kemp Rémillard, et ben il est quand même assez épais. Il n'est pas vilain du tout, il est très épais, et il était vendu neuf, 24,95 €. Tu le payais 12. Et vous voyez que donc il y a de très belles illustrations ici. Et c'est plus de 200 pages, voilà. Donc là, il n'y a pas la date, quoi qu'il est écrit 2016, donc a priori c'est peut-être de 2016, oui, là c'est 2016, copyright 2016. Donc en attendant, je sais pas pour vous, mais j'ai hâte de découvrir ce que ça donne à l'intérieur, donc on va voir ça immédiatement. Alors couverture rigide, hein. C'est juste magnifique. Là j'aime beaucoup aussi l'image qui est là, même si la résolution n'est pas géniale. Ça change franchement de ce qu'il y avait dans les bouquins de Nathan, je vous montrerai ça tout à l'heure, on fera une petite comparaison. Et là c'était un dessin représentant le palais de Jabba, et c'est ni plus ni moins en fait que, si je ne me trompe pas, le matte painting qui présente les couchers de soleil sur Tatooine, avec le palais de Jabba, et dans un coin donc cette créature qui en avale une autre. Et j'ai toujours trouvé cette scène de 83 absolument superbe. Donc Star Wars, les lieux emblématiques. Voilà, préface de Doug Chiang. Alors Doug Chiang, on lui doit quand même de super idées qui ont enfin été utilisées dans The Mandalorian. Idée qu'il avait déjà eu pour le 7e film et qui n'avait pas été utilisé, donc heureusement il était là. On lui doit aussi beaucoup d'engins et de design que l'on voit donc dans la prélogie. Et je ne vais pas vous lire ce qu'il a écrit, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'il y parle de son expérience, du fait qu'il a évidemment été influencé par Star Wars, les designs, qu'il voulait savoir comment ça fonctionnait, qu'il imaginait des trucs à l'intérieur, à l'extérieur, etc. C'est vraiment très très sympa. Donc, table des matières, il y a quand même un paquet de trucs, et donc ça va effectivement jusqu'au réveil de la force. Et remerciements, page 192, ça fait donc quasiment 200 pages. Donc introduction à la saga de la guerre des étoiles, République et Empire, la galaxie,
portrait de planète. Au final, il n'y a quand même pas beaucoup de planètes représentées dans les films, alors que c'est toute une galaxie, hein. Là, très belle image avec les épaves sur Jakku. Épisode 1, la menace fantôme, donc c'est dans l'ordre. Enfin, c'est dans l'ordre des chapitres des films et certainement pas dans l'ordre d'arrivée des films. Naboo, qui était à la fois donc des décors miniatures et des décors peints ou en CGI. Passage sous-marin de Naboo. Oui, particularité de la planète, c'est qu'en fait, entre guillemets, elle est creuse et on peut passer d'un endroit à un autre en passant par le centre de la planète qui est liquide. Pourquoi pas? Ça fait référence certainement à des ouvrages de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Otoh Gunga, donc ça c'est la cité des Gungans, qui est un peuple aquatique très clairement. La Fédération du Commerce, qu'on voit dès le début du film, avec leur armée de droïdes. L'hangar de Feed, donc la capitale de Naboo, j'imagine. Et là, on y voit donc les Naboo Starfighter et même le vaisseau de la princesse Amidala. Donc, vous voyez, pour qui se prendrait pour qui aimerait faire le diorama de ce hangar, bah du coup là il y a tous les détails qu'il faut, quoi. Et sur ces 2 pages c'est énorme, un travail de dingue. Tatooine, alors je sais pas pourquoi ils mettent Tatooine 1, on verra ça un peu plus tard, mais ils ont fait la même chose pour d'autres planètes, je ne sais pas, c'est assez bizarre. Secret de pierre, Mos Espa, la reine de Mos Espa, donc pareil, ça aussi c'était pas un truc fait sur ordinateur, c'était une vraie miniature et la foule était représentée par des cotons-tiges. Pour ceux qui sont allés à l'exposition Star Wars il y a bien des années de ça, je pense que c'était il y a facilement plus de 15 ans, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie, ce diorama est exposé et c'était très intéressant. Chaos urbain, paysage changeant. Et là pareil, si on veut faire donc la boutique de Watto, bah voilà. C'était pas Watto. Bon. Là par contre je constate qu'il manque des choses, puisque là donc les épaves, la casse qu'il y a derrière, en fait on y voit normalement des morceaux de vaisseau, et notamment si on regarde bien, dans cet amas se trouvait donc le pod de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc quelque part il manque des choses. La demeure d'Anakin, pareil, là donc on a la belle représentation du lieu d'habitation des Skywalker, donc avec la chambre d'Anakin. Il a sa propre chambre quand même, qui est beaucoup plus grande visiblement que la chambre de sa maman. Puis le quartier des esclaves quand même, c'est quelque chose. Circuit de Mos Espa, donc avec les podracers. Et là vous voyez, donc c'est tellement énorme que, comme souvent avec ce genre de bouquin, vous avez donc des pages qui s'ouvrent pour en voir encore plus. Et là c'est pareil, si vous voulez reproduire donc ça en diorama, bah, c'est le document qu'il vous faut, très clairement. Et voilà, Coruscant 1. Pourquoi appeler ça Coruscant 1? Je sais pas. Quartier fédéral, Sénat galactique, Temple Jedi, du coup faudrait que je retourne mais je vais pas le faire. L'invasion de Naboo, défense de Naboo qui n'a pas tenu bien longtemps, la bataille des Grandes Plaines, ce qui oppose donc les droïdes et les Gungans. Bataille du générateur, qui est certainement la scène
le moment épique du film qui rattrape, j'allais dire, toutes les erreurs. C'est pas tant que le film est une erreur en soi, c'est juste que j'avais trouvé extrêmement décevant cette prélogie. C'était pour moi, bon, c'était plein de complots, de ceci, de cela. C'était intéressant quelque part, mais c'est pas ce que j'attendais d'une suite ou d'une préquelle de Star Wars. Alors que là, justement, au contraire, on avait enfin un combat de Jedi digne de ce nom. Même s'ils passent leur temps à non pas parer, mais à faire en sorte que les sabres se touchent. Visiblement, c'est pas un vrai combat, mais ça on l'aura deviné. Mais c'est juste magnifique, quoi. Quand arrive Darth Maul et qu'ils se battent, c'est vraiment très très bien. Voilà. La ville de Fid. Et enfin, on arrive à l'épisode 2, l'attaque des clones. Et c'est là qu'on pourra faire une comparaison avec un livre de Nathan que j'ai aussi. Voilà, Coruscant 2. Alors, est-ce que c'est pour le deuxième film? Ça présente donc une autre face, si j'ose dire, de cette planète capitale, où tout est artificiel, visiblement. Je ne sais pas s'il reste grand-chose de la planète d'origine. Et là, c'est le coin avec les usines, justement, avec les présentations, donc... Poursuite en speeder, c'est quand même fou, quoi. On se croirait dans Dark City. Poursuite en speeder 2. Alors, l'Outlander Club, Paris Lego, origine noble. Voilà, c'est là où donc on a l'équivalent de la Cantina, mais version prélogie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Temple Jedi 2. Donc là aussi, on en sait un petit peu plus sur le temple. Refuge sur Naboo, alors là c'est plutôt, vas-y, on va se faire un petit trip touristique. Certaines scènes avaient été tournées en Europe et notamment en Italie. Camino, parmi les meilleures scènes, les plus belles scènes du deuxième film de Star Wars. Vraiment, c'est superbe. C'est là qu'on voit qu'il y a eu quand même de sacrées avancées entre la menace fantôme et l'attaque des clones. Franchement, on se rend pas compte à quel point maintenant ces films en 99 et 2002 ont fait avancer les choses en termes d'effets spéciaux au cinéma. Le problème, c'est qu'ils ont fait aussi marche arrière sur tout simplement la qualité des films qui doit avant tout de raconter une bonne histoire. Et pour moi, la prélogie... pris séparément, ça va, mais l'ensemble, la sauce ne prend pas. Pour moi, la sauce ne prend pas. En fait, tout ce qui aurait pu être intéressant n'est pas développé dans le film, et c'est pour ça que Clone Wars, par exemple, la série animée en 3D, on n'aime pas, mais au moins, ça développe justement des choses qu'on aurait aimé savoir sur la guerre des clones et qu'on ne sait pas dans les films, puisqu'on passe de l'attaque des clones, donc la naissance des clones, à la fin du conflit avec donc la revanche des Sith. C'était extrêmement frustrant. Tipoca City, avec les lieux donc pour fabriquer les clones et les entraîner. Donc vous imaginez que s'ils sont capables de faire des millions de soldats, ça représente quand même une sacrée taille. Hein. Complexe militaire, la simulation de combat là, dans la neige. Tatooine 2, donc a priori ça doit être en rapport avec les films. Donc c'est vrai que ça représente encore une fois Tatooine. Par exemple, moi j'avais bien aimé cette scène-là, et elle est très belle déjà, où on voit donc passe un seul transporteur, un char des sables Jawa, mais on en voit plusieurs, en plus ils sont ouverts. Enfin, le travail des lumières ici est quand même très très beau. Spatioport. Donc les différents lieux où les vaisseaux vont se poser. Hein. Geonosis, alors du coup là on passe carrément à des lieux qui font très organiques et pour cause, c'est ni plus ni moins qu'une termitière. Et ça rend très bien. Ça rend très très bien. C'est juste qu'en fait, une scène sur deux dans ce film, c'est bon acheté, quoi. Heureusement, c'était bien chapitré dans le DVD. Donc, tout ce qui concernait la fuite en avant, on va dire, de Anakin et de Amidala, c'était pas intéressant. On peut passer et du coup, on peut switcher et passer à la scène suivante. Et même si les qualités d'espion d'Obi-Wan Kenobi sont franchement à revoir, au moins il se passe des choses. Voilà.
Arène des exécutions. Armée de la République, donc le point fort du film avec donc l'armée des clones. Le problème c'est qu'ils ont fait aussi des clones du coup numériques et entre guillemets ça se voit. Ça se voit. Mais voilà. Il fallait que le film justifie quand même son nom, son titre. Donc là on a tous les participants à cette bataille, les soldats, les engins. D'un côté comme de l'autre. Force séparatiste. Bataille de Géonosis. Et que là, on en a quand même pour son argent. Épisode 3, la revanche des Sith. Donc avec un début qui n'en finit pas. Qui en plus a été coupé. Il manque des choses. Vous voyez le DVD avec donc les bonus et donc les scènes coupées. Complexe du Temple Jedi. Là aussi une coupe, une nouvelle coupe du Temple Jedi. Le bureau de Palpatine. Utapau, au passage d'ailleurs Palpatine, rappelons-nous qu'il est originaire de Naboo. Donc tout débute là-bas quoi. Utapau, donc visiblement là aussi c'est très organique. Avec des os tout. Po City. Kashyyyk, alors là on découvre enfin le monde originaire des Wookiees. Donc la race de Chewbacca, qui au départ va lutter contre les droïdes séparatistes auprès de la République avec les Clone Troopers, et puis finalement ils vont se retourner contre eux. Arbre Wookiee, puisqu'en fait donc les Wookiees vivent dans les arbres, c'est le point commun qu'il y a avec les Ewoks sur la lune d'Endor. Ligne de front avec les tanks et tout ça. C'est vrai que je vous ai pas encore montré les tanks comme ça. Il faudrait que je le ressorte et que je vous le présente. Mustafar, donc la planète de lave. On va qu'on m'explique comment le chapeau peut tenir là-dessus, mais comment le château peut tenir là-dessus, mais bon. Duel sur Mustafar, là pareil. Très belles images hein, quand même, franchement. Police Massa. Alors, je pensais que ça se passait dans l'espace, mais non, apparemment c'est dans un champ d'astéroïdes. Donc, on va certainement être tenté de sauver Amidala, mais ils ont juste sauvé ses bébés. Donc, Luke et Leia. Forteresse médicale. Et là donc, on passe au premier vrai film, épisode 4, Un Nouvel Espoir. Alors c'est amusant parce que cette image-là, je pense pas qu'on la voit vraiment dans le film. Mais c'est intéressant puisque donc on voit l'endroit où vit justement Obi-Wan Kenobi depuis logiquement une bonne vingtaine d'années. Le land speeder de Luke. Skyhopper T16. Il faudra que je vous montre la maquette qu'avait fait Jean-Marc Deschamps et puis le jouet que j'ai aussi de Hasbro, Tatooine 3. Donc je pense qu'on est bon là, ça concerne donc les films 1, 2, 3. Le Land Speeder, propriété des Lars, donc la ferme des Lars, donc avec l'oncle et la tante de Luke. L'oncle et la tante par alliance en fait. Puisqu'en fait c'est effectivement non pas la famille Skywalker, mais c'est la famille dont le père de donc oncle Owen s'est marié avec la mère de Anakin Skywalker. Voilà. Donc du coup c'est pas un lien du sang, mais un lien par alliance. Donc la station Tosh. Ça fait partie des scènes qu'on n'a pas vues dans le film, qui ont été coupées, et où il y a une discussion avec les amis de Luke. Dans la version qu'on connaît du film, on a l'impression qu'il est tout seul, voilà. En fait non, il a plein d'amis, et certains de ses amis disent voilà, on va aller rejoindre l'Alliance Rebelle, on va faire croire qu'on va à l'Académie Impériale, et puis en fait on va rejoindre les rebelles. Et lui il dit mais... je peux pas vous accompagner parce que mon oncle a besoin de moi. Et son grand pote lui dit mais laisse tomber la famille, viens avec nous, gna gna gna, enfin voilà. Rebelle jusqu'au bout. La maison de Ben.
Donc avec l'image là, Mos Eisley. Pareil, voilà, c'est intéressant, hein, franchement. La Cantina. Donc j'ai la maquette, donc quelque part, je pense pas la refaire exactement à l'identique, mais c'est intéressant de voir ce qu'il y a à côté. Et du coup de voir comment réagencer cette très vilaine maquette qu'avait proposé MPC, AMT et RTL. L'étoile noire, là donc une tranchée de l'étoile noire, vu que c'est de la taille d'une petite lune, vous imaginez un petit peu la taille. Le grand temple, donc en fait ça c'est un temple abandonné qui sert de QG pour l'Alliance Rebelle. On voit ce temple non seulement donc de Yavin 4 si je me rappelle bien. Ce temple on le voit évidemment dans la Guerre des Étoiles, donc Un Nouvel Espoir, mais en plus de ça on le voit également dans Rogue One. Voilà, ils ont reproduit à l'identique ce qu'on voyait mais de façon un peu différente donc dans Un Nouvel Espoir. Donc là aussi c'est quand même relativement intéressant. Épisode 5 pour moi très clairement le meilleur film de la Guerre des Étoiles. L'Empire contre-attaque. Alors la bataille de Hoth, alors pareil que tout à l'heure, du coup on ouvre les pages pour voir toute la base rebelle, la base Echo. Et celle-là aussi c'est intéressant parce que, comme vous le savez, j'ai non pas une mais deux maquettes de dioramas, donc de la base rebelle, avec notamment les transporteurs rebelles, mais aussi le Faucon, et de très vilaines reproductions des Y-Wing où il manque l'arrière des moteurs. Enfin, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est par là. Et donc, là... on voit même une image des vaisseaux de débarquement impériaux avec les AT-AT à l'intérieur. Dagobah, donc avec la rencontre avec Yoda. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien reproduire en diorama, mais Dagobah c'est aussi du brouillard. Et reproduire du brouillard en maquette, c'est pas évident. J'ai quelques idées. Je crois que je vous les ai exposées dans la vidéo sur justement rencontre sur Dagobah, que j'ai en diorama avec la cahute de Yoda. Donc là aussi la vidéo est par ici, mais bon. Donc justement la demeure de Yoda, là vous voyez bien que effectivement l'illustration montre un Yoda quand même nettement plus petit que dans la maquette. Par contre la position est quasiment la même que sur la maquette, c'est rigolo. Et le R2D2 est à côté. Je pense sincèrement que cette illustration est largement inspirée de ce qu'on a eu en maquette par AMT ou RTL, mais en attendant c'est quand même très intéressant. La Cité des Nuages, donc avec cette mine de gaz Tibana. Et donc en plus une cité des nuages que donc Lando Calrissian aurait gagné aux cartes. Voilà, et on sait depuis le film Solo que a priori c'est un grand joueur, mais c'est aussi un tricheur. Et c'est là que Han Solo va se retrouver dans de la carbonite. Unité de traitement, donc c'est là où se déroule le duel épique entre Dark Vador et Luke Skywalker. Et qu'il y a une certaine révélation qui est donnée dans ce lieu. Et on termine déjà. Ah, bon. Épisode 6, le retour du Jedi, 1983. C'est le film que j'ai pu apprécier correctement du haut de mes 13 ans. Quand j'avais 10 ans et 7 ans, c'était un peu plus difficile d'aller au cinéma tout seul. Donc, le palais de Jabba. La salle de trône de Jabba, ça aussi, je l'ai en maquette. Il faudra que je vous présente ça un jour quand je remettrai la main dessus. Là, vous avez le Rancor, que je vous ai déjà présenté. La bataille d'Endor. Hop, le village Ewok. Dans les arbres. La nouvelle étoile noire, l'étoile de la mort, puisque du coup, on est passé d'une version française qui était donc... l'étoile noire pour Un Nouvel Espoir à l'étoile de la mort qui est donc Death Star en anglais. La version française était quand même un petit peu plus recherchée sur la fin.
Voilà, mais là aussi de très beaux détails que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai fait donc la Death Star 2 que je vous ai présenté en véhicule modèle. Là aussi, pareil, le lien ici. La salle du trône de l'empereur, qu'on revoit d'ailleurs dans le 9e film de Star Wars. La tour de commandement, donc sud du Super Star Destroyer. C'est quand même grand, hein. Épisode 7, donc le réveil de la force, très belle image de Rey au pied du AT-AT. Ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment ils n'ont pas fait le AT-AT en entier, mais ils ont au moins fait le pied. Moi j'aime bien parce que du coup là on voit les détails et là je vois déjà ce que je peux utiliser. Donc très clairement des serre-câbles pour faire l'épave du AT-AT avec les morceaux que je vous ai présentés en carton là que m'a filé un ami, ou que je peux faire aussi à partir de la maquette de Revell, peut-être même à partir d'une nouvelle collection. Alors je sais plus si c'est Altaïa, je crois que c'est Altaïa. Il y a un AT-AT aussi au 1.48 qui est supposé sortir chez eux, et ça j'attends ça de pied ferme sans mauvais jeu de mots. Donc Jakku, alors là aussi ça pourrait être intéressant avec le plan des épaves où se trouvent donc les Star Destroyers, les vaisseaux rebelles, le AT-AT, le Super Star Destroyer, le Ravageur, comme ça je connais le nom, l'avant-poste de Nima. Alors il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est que donc en fait il y a un coin avec des épaves, et il y a une ville au milieu de nulle part qui peut être soumise à des vents violents, à des tempêtes et tout, et au lieu d'être au pied d'épaves qui peuvent protéger du soleil, des éléments, du vent, etc. et tout en prenant les éléments intéressants et importants dans les épaves, quoi, être à côté, quoi. Et même là, vous voyez, chez Rey, là, avec le AT-AT, c'est quand même assez loin de ces endroits-là. Bon, alors cela dit, effectivement, on peut imaginer que c'est tombé d'un Star Destroyer ou quoi, j'en sais rien, mais il y a des choses qui semblent pas logiques. Voilà. Et puis de toute façon, rien n'est raconté dans ces films-là, faut deviner des trucs. Voilà. Bon, la fameuse image qui a justifié mon achat, et je ne regrette rien parce que c'est vraiment superbe. C'est vraiment très très beau. Et j'ai un ami qui est en train de le faire sur le forum Art Movie Fan, si je me rappelle bien, et ça va le faire, ça va donner. Voilà. Puis si vous l'avez en grande taille comme la maquette de AT-AT de Revell, ça se justifie. C'est plus difficile de justifier ça avec une maquette en 144 de Bandai ou de MPC, AMT, URTL des années 80. Mais pourquoi pas? Mais là, il faudrait être vraiment super minutieux, quoi. Mais là, c'est beau, ça donne envie. Le château de Maz, donc ce personnage mystérieux qui va le rester jusqu'au bout, qui donne le sabre de Luke récupéré visiblement sur Bespin à Rey, on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Base de la résistance, donc vous voyez que c'est nettement moins grand que les rebelles et donc le temple de Yavin 4. Là, ah bah, les pages sont un peu abîmées. L'armée du premier ordre. Voilà, avec Starkiller, qui devait être le premier nom d'ailleurs de Skywalker. Et la base Starkiller, en fait, c'était une planète, une vraie planète au départ. Et pour utiliser son énergie, il puise ça carrément depuis une étoile, ce qui justifie le nom de Starkiller. Par contre, qui ne justifie pas le fait qu'il y ait des rayons qui partent de cette base, puis ils n'ont pas à se déplacer, ça traverse la galaxie et ça fout en l'air donc plusieurs planètes en même temps. Et après, on vous dit que la République est morte. Voilà. Et en plus, c'est avec 4 planètes qui sont visiblement sur le même orbite ou sur le même système stellaire. Ça ne rime à rien. Je ne comprends pas ces films. J'aime pas qu'on me prenne pour un con non plus. Voilà. Tous ces personnages qui n'ont pas de nom, on ne sait pas d'où ils sortent. C'est affreux. Index avec donc où retrouver tel ou tel élément et les remerciements.
Penguin Random House, DK, ça doit être les copyrights originaux. Et donc le bouquin date de 2016, comme on l'avait vu tout à l'heure. Voilà. Alors avant d'en terminer là-dessus, je voulais donc comparer avec, donc on l'a vu tout à l'heure, avec le bouquin que j'ai sur l'épisode 2. Voilà, donc ça c'est la partie sur l'épisode 2 et moi j'ai cette édition là. Voilà, Lucas Books. Donc à l'époque Disney n'avait pas racheté Lucasfilm, donc les droits appartenaient encore à Lucasfilm directement. C'est Nathan qui a sorti ça et j'ai découvert un truc, c'est que bon, je m'y attendais un petit peu, mais c'est les mêmes images, mais c'est pas du tout les mêmes textes. Donc déjà vous voyez la présentation pour les pages là, c'est voilà. Et donc une galaxie désunie, ça y est pas. Et par contre, donc vous voyez, Coruscant 2, croissance urbaine, le Sénat galactique se dresse au cœur du quartier. Et là, il écrit 10 ans après la crise de Naboo, le district gouvernemental. Les textes ont été changés. Voilà. La poursuite 1, la poursuite 2, donc poursuite en speeder. Poursuite en speeder. Après Outlander Club, c'est là où il y a la plus grosse différence. Là il écrit Le Barbare, situé dans Uscru, un quartier de loisirs de Galactic City. L'Outlander Club est situé dans le quartier des divertissements de Coruscant. Voilà, donc mêmes illustrations, mais les textes sont différents. Paris Lego, Paris clandestin, c'est quasi la même chose, mais là on change carrément le nom du lieu, c'est-à-dire qu'on passe de Le Barbare à Outlander Club. Outlander, pardon. Outlander Club. Temple Jedi. Vous voyez, méditation et éducation, c'est pas les mêmes textes, hein, très clairement. Refuge sur Naboo. Intimité Naboo. Bon, alors là, c'est plus du tout le même sens. Camino. Voilà, Camino. Camino est un monde isolé et inhospitalier, totalement recouverte par un océan. Camino est un monde inhospitalier. Tipoca City, la capitale caminoenne, surplombant l'océan déchaîné du haut de ses pilotis, la capitale caminoane. Donc en fait, vraiment le texte a été changé. Je sais pas ce que ça donne en anglais par contre. Et on pourrait continuer comme ça longtemps, mais voilà, l'armée de la République. Je vais pas vous refaire toutes les pages. Hop, voilà. Troopers de la République ici, et là il écrit soldats de la République. Hop, les forces séparatistes. Voilà, enfin vous aurez compris, mêmes illustrations, textes différents et peut-être même des fois des noms qui changent, qui ont évolué, qui sont plus les mêmes. Voilà. Donc bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous montrer quand même ce très beau bouquin, comme ça vous avez pu voir aussi l'évolution par rapport à ce qui avait été édité chez Nathan, si vous posiez la question. Donc en tout cas, moi je suis bien content de l'avoir. C'est un beau bouquin, il est épais, il y a beaucoup de très belles illustrations. Les informations qu'il y a dedans, par contre, je les prendrai avec des pincettes, hein, surtout que c'est en français. Mais ça reste quand même très intéressant. En tout cas, j'espère que la présentation de ce livre sur Star Wars, les lieux emblématiques, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.